Alors la charge mentale est une charge en fait qui va s'installer progressivement au cours de la vie et au cours de notre quotidien. Donc cette charge mentale, tout simplement, c'est l'accumulation de tâches, et peu importe d'où elles viennent, c'est l'accumulation du fait de toujours vouloir penser à ce qu'on est en train de faire et de ce on doit faire. Donc on cumule, on cumule, on cumule. Ça s'ajoute. C'est comme si en fait on remplissait un panier de plein de choses, ça devient énorme et à un moment donné, eh bien, notre cerveau il ne peut pas tout retenir et cette charge mentale elle crée en fait des mal-être et parfois jusqu'à ne plus pouvoir assumer, assurer ce que l'on a à faire. C'est une accumulation de tâches et quand on a des choses à faire, eh bien en fait ça va créer des événements autour de nous quand on a des choses à faire. Et ces événements, en fait, notre corps, il réagit par rapport à chaque événement, donc à chaque tâche, et il nous crée des pensées et il nous crée des émotions. Et suivant le nombre de pensées et d'émotions que l'on va avoir, eh bien du coup, on va être plus chargé mentalement. Donc on va être plus chargé émotionnellement et physiquement, notre corps en fait, il est en souffrance également. Donc en fait, c'est la charge mentale, on parle de charge mentale, mais en fait, c'est une charge de tout notre être, quelque part. Donc ça, c'est pour la charge mentale. Et cette charge mentale, en fait, elle est de nos jours, en fait, très dirigée vers les femmes. Et beaucoup de personnes la définissent maintenant comme une charge ménagère, des tâches ménagères. Mais la charge mentale, si on l'élargit, les tâches ménagères en font partie. Mais au-delà des tâches ménagères, nous avons la charge mentale, on va dire parentale. La charge mentale des personnes qui sont des aidants, la charge mentale quand on travaille, enfin, dans les sociétés, etc. La charge mentale quand on fait partie de réseaux, de bénévolat, eh bien, on se rajoute des charges en fait. Tout ça, les charges en fait, il faut voir les charges comme des tâches qu'on rajoute, Quand on est en général dans des grosses charges mentales, on s'en rajoute d'autres parce qu'on a envie de décharger et souvent on se rajoute des activités. Donc on recharge avec éventuellement du sport, ce qui est très bien, mais souvent on veut toujours en faire trop et on ne s'arrête jamais en fait. Donc il faut en fait, pour décharger, trouver un moyen de se faire et de se créer des pauses. Alors le livre, il va proposer effectivement des défis, il va y en avoir 21. Et sur ces défis, en fait, l'objectif du livre réellement, c'est que les personnes rentrent dans un processus pour trouver des clés, trouver en fait sur comment on pourrait dire, sur quoi elles peuvent s'appuyer pour pouvoir avancer, pour pouvoir se décharger tout simplement. Et donc à travers le livre, il y a des thèmes qui vont être d'abord de prendre conscience qu'on est en charge mentale ou alors qu'on est en train de rentrer dans la charge mentale. Parce que peut-être qu'aussi il y a des personnes qui vont le faire en prévention. C'est aussi bien en prévention que quand on est dans l'action. Et donc, la première partie, voilà, c'est ça, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, eh bien, elle se fait à travers les premiers défis, par exemple, vont être de lister. Alors, on fait beaucoup de listes de nos jours, mais là, on va lister et puis on va aller aussi trouver le temps qu'on utilise pour les tâches pour voir ce qui est dans notre quotidien chronophage. Et dans notre timing, dans notre répartition de tâches, comment je vais trouver des temps pour moi. Parce que l'objectif, c'est de se décharger. Et pour se décharger, il faut stopper les pensées, il faut stopper le mental. Et pour stopper le mental, il faut faire des pauses. Et donc, en fait, l'objectif du livre, c'est amener les gens à trouver, enfin chaque personne, parce qu'on peut tous être concernés par la charge mentale, à trouver en fait des instants à un moment dans leur quotidien pour faire des pauses sur des exercices qui vont être courts, des défis à faire au moins une fois par jour, et puis des conseils. Des conseils parce que comment on trouve nos pauses? Voilà, c'est pas toujours évident, c'est très facile à dire, mais pas facile à faire. Donc en fait, on va rentrer dans un processus, donc on va être dans la découverte aussi au début du livre, dans toute cette prise de conscience. Et puis ensuite, on va être un peu dans la conquête de soi en fait, on va travailler sur soi. Donc on va être aussi bien dans la conquête de soi au niveau physique, puisque la décharge, il faut aussi que ça passe d'abord par le corps. Si le corps arrive à se relaxer, le mental va lâcher des choses, ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et si le mental lâche des choses, ça va avoir des répercussions positives sur les émotions. Donc du coup, un peu à l'insu de tout le monde, quand on fait ces exercices, c'est un peu à notre insu, on se rend compte qu'il y a des choses dans ce processus qui s'établissent
dans notre être, en fait, chez nous. Donc en fait, on va s'alléger, on va travailler à travers des exercices de respiration, des choses que... Alors on va aborder des thèmes autour de la sophrologie, autour de la méditation, de la pleine conscience. On va être aussi dans des conseils un peu de coaching. Donc on utilise beaucoup d'outils à l'intérieur de ce livre pour pouvoir avancer. Une fois qu'on a pris conscience et qu'on est un peu dans notre conquête, eh bien là va arriver le changement. Donc on va arriver dans des transformations. Donc en fait, on voit l'évolution du processus. Et dans les transformations, là, on va installer des choses. Et donc en fait, toutes les clés que l'on va trouver, toutes ces choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, ce qui représente les exercices, les conseils, les défis, eh bien ça va un peu être nos piliers, nos cannes pour avancer tranquillement. On va se créer un chemin pour, on va dire, trouver sa propre autonomie aussi, parce que là, ce sont des conseils, c'est un guide, ce livre. Mais l'objectif, c'est que les personnes deviennent autonomes et qu'à la fin du livre, ils puissent refaire éventuellement les défis, les exercices, mais à leur manière, qu'ils les transforment, qu'ils intègrent les exercices et puis qu'ils se les approprient. Et là, on est dans la transformation et dans l'autonomie. Dans le livre, les personnes vont aussi apprendre, puisque cette charge mentale, c'est la maladie du XXIe siècle, là, on en parle beaucoup, il va falloir aussi que la personne, elle accepte de se décharger en confiant des tâches. Eh bien, s'appuyant, on parlait tout à l'heure de s'appuyer sur des choses. Elle peut aussi s'appuyer sur sa famille, elle peut s'appuyer sur un conjoint, elle peut s'appuyer sur ses amis, ses collègues, pour se décharger. Mais pour s'appuyer sur quelqu'un, il faut accepter que la personne prenne l'intégralité de la charge ou de la tâche, et que si elle prend l'intégralité de la charge, il ne faut pas venir toutes les 2 minutes aller la contrôler ou refaire derrière elle, parce que ça ne sert à rien du tout et on ne se décharge pas. Donc il va falloir travailler sur soi aussi pour accepter que tout le monde est différent et que les personnes ne vont pas faire les mêmes choses que nous, et que ce n'est pas parce qu'une chose sera faite un peu différemment qu'elle sera mal faite. Voilà, donc c'est aussi ça, apprendre à se décharger, c'est apprendre à confier les tâches. Et puis parfois aussi, au-delà de confier des tâches, on peut aussi demander de l'aide. Et dans les générations dans lesquelles on est, ou dans l'époque dans laquelle on a du mal à se dire « je vais demander de l'aide » parce que si je demande de l'aide, ça veut dire que je ne suis pas capable, et que le terme que j'entends beaucoup, c'est « je ne sais pas gérer ». Le livre, en fait, va permettre, pour conclure, de montrer aux gens que chacun d'entre nous est capable de porter un nouveau regard sur ce qu'on est en train de faire, sur soi. Et toutes les difficultés qui circulent dans notre tête toute la journée, tout ce qui est inconfortable, sur lesquelles on s'arrête avec nos pensées et on somatise le négatif, on focalise sur le négatif. Avec le livre, progressivement, donc on a 21 défis, 21 jours éventuellement, pour apprendre à somatiser le positif. Donc avoir une inversion dans nos pensées, notre façon de réagir, notre attitude. Voilà, on va essayer de positiver. On ne va pas essayer d'ailleurs, on va arriver à positiver.